parlent de Dieu, qui philosophent, qui passent de longues heures à parler de Dieu. Hein, c'est un concept, une opinion. Ils ont des opinions, il y a toutes sortes d'opinions sur Dieu. Si vous allez dans la rue, vous demandez aux gens, d'ailleurs, Jérémy, dans l'émission Go, il le fait, est-ce que vous croyez en Dieu? Puis c'est rare que les gens lui disent, non, je ne crois pas. Souvent, ils lui disent, oui, je crois. Mais alors après, à quel Dieu crois-tu? Ça, c'est autre chose. Et maintenant, même à l'école, on apprend que toutes les religions sont bonnes. On enseigne aux enfants que peu importe le moyen de parvenir à Dieu, du moment que tu es sincère. Et ça, c'est vraiment une idée qui se répand de plus en plus. Et on voit vraiment dans les programmes scolaires même cette idée qui passe. Mais malheureusement, et je le regrette de le dire, c'est loin d'être la vérité. Parce qu'on ne choisit pas Dieu comme on choisit son épicerie. Et je crois même qu'on peut qualifier ça de la pire escroquerie du siècle, de dire que toutes les religions se valent. Vous savez, on ne choisit pas Dieu à coup de raisonnement et à coup d'arbitrage entre le pour et le contre. Et il y a un seul Dieu et ce n'est pas ceux qui en parlent à toutes les sauces qui parviennent à sa connaissance. Vous savez, il y a une expression en français qui dit en avoir plein la bouche de quelqu'un pour vraiment désigner quelqu'un qui parle beaucoup d'un autre avec beaucoup d'admiration. Il y a beaucoup de gens qui en ont plein la bouche de Dieu. Ils parlent beaucoup de Dieu. Les philosophes, ils raisonnent Dieu. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une publicité dans les années 90 pour des frites surgelées. Et ça disait, ce sont ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. Et avec un petit peu d'ironie, je pense que ça s'applique aussi à Dieu, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui en parlent beaucoup, mais qui en mangent pas beaucoup. Et qui n'ont pas de relation profonde avec le Seigneur. Vous savez, je l'ai dit, Dieu ne se raisonne pas, il se rencontre. Et j'ai personnellement connu des professeurs d'université qui ont passé leur carrière entière à enseigner des cohortes entières d'étudiants, à argumenter sur un être divin qu'ils ne connaissent pas. Et un être divin, vous savez, à géométrie variable, un peu comme ces petits gugus pour les enfants, là, les barbapapas qui changent de forme à notre convenance, selon le besoin. Et vraiment, c'est beaucoup ce qui a été enseigné à l'université. C'est un Dieu qui s'adapte à la culture, au contexte, à l'époque, et qui est vraiment un barbapapa qui se forme à notre convenance. Mais Jésus lui-même nous dit dans Matthieu 7, 21, « Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père dans les cieux. » Et vous savez, cette affirmation a vraiment de quoi faire trembler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui auront parlé de Dieu avec éloquence et qui, une fois arrivés là-haut, n'entreront pas et auront devant eux les portes closes du ciel. Et Dieu n'est pas un concept brumeux qui se philosophe, c'est un Dieu d'amour qui a montré son amour envers nous en donnant Jésus, son Fils unique, à la croix pour nos péchés. Et parler de Dieu, c'est quand même assez populaire. Parler de Jésus, c'est nettement moins populaire. Et même certains mettent fin à la conversation dès qu'on commence à aborder le thème de Jésus. Même le nom leur hérisse le poil des fois. Et Dieu, on en discuterait pendant des heures, mais Jésus, c'est même un sujet qui peut fâcher dans certains contextes. Alors, il y a un principe fondamental qui n'est pourtant pas populaire, c'est qu'il n'y a pas 36 façons d'entrer en contact avec Dieu. Il y en a une seule. Et dans Jean 14, 6, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, c'est pas la peine d'aller chercher Dieu ailleurs, c'est uniquement par l'intermédiaire de Jésus qu'on y accède. Il y a quelques chapitres avant, dans le même évangile de Jean, dans Jean 10, 9, Jésus nous explique ceci. Il dit « Je suis la porte. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et nous sommes tous pécheurs. Paul disait qu'il n'y avait pas un juste, pas même un seul. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous en faisons partie. Nous sommes tous des pécheurs. Et nous sommes naturellement indignes de nous présenter devant le trône de Dieu. Et le seul et unique moyen que nous ayons pour nous approcher de Dieu, c'est par Jésus-Christ. Il est le Fils unique de Dieu qui s'est donné en sacrifice à la croix pour nous, pour qu'on puisse accéder en audience divine et qu'on puisse s'approcher de notre Dieu. Alors oui, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel, comme nous l'avons fait à un moment de notre vie. Ce n'est ni en faisant des pèlerinages, ni en s'astreignant à toutes sortes de pratiques religieuses, ni en s'embarquant dans toutes sortes de réflexions philosophiques, c'est uniquement par Jésus. Alors si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage vraiment aujourd'hui à faire cette simple prière et vous adresser à Jésus, votre Sauveur, et lui donner votre vie. Vous écoutez nos émissions, j'imagine, si vous êtes là, vous lisez peut-être même nos textes et vous aimez ce qu'on dit sur ces plateaux et vous aimeriez peut-être avoir la même foi que nous. Alors aujourd'hui, c'est vraiment le jour idéal pour vous, pour accepter Christ et déposer votre vie aux pieds du Sauveur. Vous savez, il nous aime d'un amour qui dépasse l'entendement.
Et c'est bien de connaître quelques trucs sur Dieu. C'est mieux de le connaître directement et d'accepter Jésus comme notre sauveur. C'est une relation intime, quotidienne. On a un cœur à nu devant Dieu quand on est à Jésus-Christ. Alors c'est ma prière pour vous aujourd'hui. Vraiment, approchez-vous de votre sauveur et acceptez-le comme votre sauveur personnel. Et là, vous connaîtrez Dieu vraiment, comme il doit être connu. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.